Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de Donkey Kong, le roi des singes de Nintendo qui est de retour en 2025. Mais avant de parler du futur, plongeons-nous dans l'histoire fascinante de cette icône vidéoludique. Depuis son apparition en 1981 jusqu'au tout nouveau Donkey Kong Bonanza, revivons chaque épisode marquant de la saga avant d'explorer son avenir. On commence en 1981 avec Donkey Kong, un jeu d'arcade révolutionnaire créé par Nintendo. Le concept est simple mais addictif. Un certain Jumpman qui deviendra Mario doit sauver Pauline, un gorille géant jetant des tonneaux. Le succès immédiat et Donkey Kong devient rapidement l'un des emblèmes de Nintendo. Après deux suites, Donkey Kong Jr. en 1982, où cette fois Donkey Kong est capturé par Mario et son fils doit la sauver, puis Donkey Kong 3 en 1983, qui prend une tournure plus orientée shoot 'em up, donc le singe disparaît quelque temps, mais il revient en force. Parce que puisqu'en 1994, une véritable révolution est marquée pour la licence Donkey Kong sur Game Boy, une version modernisée du jeu d'arcade qui introduit de nouvelles mécanismes de gameplay et devient un des jeux les plus appréciés de la console. En 1994, Rare va redéfinir Donkey Kong avec Donkey Kong Country sur Super Nintendo. Cette fois, Donkey Kong devient le héros principal dans un jeu de plateforme somptueux pour l'époque avec des graphismes et en pré-rendu et un gameplay ultra dynamique. Accompagné de son neveu Diddy Kong, Donkey Kong doit récupérer des précieuses bananes volées par le maléfique King K. Rool et sa bande de Kremlin. Le succès est colossal, 9 millions de copies vendues, une bande-son légendaire de David Wise et surtout le début d'une saga culte. Le succès est tel que Rare enchaîne avec Donkey Kong Country 2, Diddy Kong Quest en 1995, où Diddy et Dixie partent sauver Donkey Kong. Puis, ensuite, le succès était tellement... Il fallait parce que comme on dit, jamais 203, il fallait donc une suite à ces deux magnifiques opus avec Donkey Kong Country 3, Dixie Kong Trouble. C'est donc en 1996 qu'il sort et il introduit Kiddy Kong et de nouvelles mécaniques de gameplay. Kiddy Kong est un peu une sorte de gros bébé Donkey Kong. Et je vais pas vous dire il est de quel côté de la famille de Donkey Kong, parce qu'il y a vraiment plusieurs c'est un peu compliqué l'histoire des Kong et de quelle famille et tout, mais bon, voilà. Donc à la fin des années 90, Donkey Kong devient une véritable icône incontournable de Nintendo, apparaissant même dans Mario Kart et Smash Bros, mais un changement se profile. En 1999, Donkey Kong fait son entrée dans la 3D avec Donkey Kong 64, un jeu ambitieux développé par Rare. C'est un collectathon gigantesque où Donkey Kong et sa bande explorent des mondes vastes pour récupérer les Golden Bananas et affronter à nouveau King K. Rool. Si le jeu est apprécié, il est aussi critiqué par sa complexité et l'overdose de collectibles. Après cela, Rare quitte Nintendo et la franchise prend un tournant expérimental. S'ensuivent des spin-offs musicaux comme Donkey Konga, un jeu de rythme utilisant des bongos, et Donkey Kong Jungle Beat, un jeu de plateforme où l'on contrôle Donkey Kong avec ses mêmes bongos. Une période étrange qui montre que Nintendo tente de renouveler la licence, cependant les fans attendent un vrai retour aux sources. En 2010, c'est enfin un grand retour avec Donkey Kong Country Returns sur Wii, développé par Retro Studios, sans Rare, mais le jeu retrouve la licence de la série avec des niveaux ultra dynamiques et un challenge relevé. Puis en 2014 arrive Donkey Kong Country Tropical Freeze qui améliore tout avec des graphismes somptueux, une bande-son magistrale et le retour de Dixie et Donkey Kong en personnage jouable. C'est un succès critique qui confirme l'amour des fans pour la franchise. Mais après cela, il n'y a pas eu grand-chose sur Donkey Kong entre 2014 et 2025. Et c'est là qu'on y vient. Nous voilà donc en 2025, et Donkey Kong Bonanza arrive, un jeu qui promet de moderniser la série tout en gardant son ADN. Il s'agit donc d'un open world ultra magnifique, vraiment sur Switch 2, ça va être incroyable. Il a été annoncé lors du dernier Nintendo Direct de la Switch 2, et ça va absolument être incroyable. J'ai tellement hâte de pouvoir tester ce jeu. On peut creuser sous terre, on peut faire plein de choses. Le jeu a l'air magnifique. Et j'ai tellement hâte de pouvoir tester ça. Bien sûr, dès que je pourrai le tester, je vous dirai des nouvelles. Je ferai peut-être même une vidéo vraiment en profondeur sur le jeu. Parce que c'est un peu le Mario 3D de la Switch. Vraiment, c'est de la Switch 2. Vraiment, ça va être le Mario 3D version Donkey Kong. Et ça va être incroyable. Et donc après, certains parlent de Donkey Kong en open world, d'un mode en ligne coopératif, voire d'un futur film Nintendo. Mais une chose est sûre, Donkey Kong n'a pas dit son dernier mot, et avec le nouveau jeu qui va arriver, c'est sûr que on n'a pas fini d'en entendre parler. En conclusion, depuis plus de 40 ans, Donkey Kong a marqué l'histoire du jeu vidéo et continue de fasciner. Avec Donkey Kong Bonanza, l'avenir s'annonce prometteur.
Et vous, quel est votre jeu préféré de la saga? Dites-le en commentaire et abonnez-vous pour ne rien manquer. J'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. Donc, j'ai beaucoup d'idées pour la suite. Et j'espère que vous allez être là pour suivre une prochaine vidéo. Donc voilà, salut tout le monde.